Une usine bien grande pour des salariés qui se sentent bien seuls. La majorité maintient cette centrale à charbon même si elle ne produit plus d'électricité depuis 8 jours. Mais beaucoup ont déjà accepté des offres de reclassement. On a les ingénieurs exploitation et maintenance qui sont partis aussi. Donc on arrive à un niveau de fonctionnement de la centrale assez critique, on va dire. Ils mettent une pression phénoménale sur les salariés. Pour eux, ils ont déjà acté et commencé la fermeture de la centrale d'Ornain. La justice aussi l'a acté. Selon le tribunal de grande instance de Douai, en fermant le site, le groupe E.ON est dans son bon droit. Les investissements à réaliser pour poursuivre l'activité seraient trop importants. La justice aujourd'hui, pour moi, elle ne regarde que l'argent, que l'intérêt de l'actionnaire. Elle ne regarde pas l'intérêt du salarié. Les syndicats devraient faire appel. Leur soutien politique, eux, interpelle l'État. Il faut garder cette centrale parce qu'elle permettra demain de travailler ce qu'on appelle sur la transition énergétique, puisqu'il y a des propositions qui sont faites là-dessus. Écoutons les syndicats, ils sont force de propositions. Je demande à ce que le gouvernement le fasse. Et en même temps, je dirais qu'il y a eu un vœu qui a été déposé par le groupe communiste Front de Gauche à l'Assemblée nationale, qui est aussi de nationaliser le groupe E.ON. C'est à l'État, je pense, à prendre ses responsabilités, à clairement dire ce qu'il veut, à clairement s'exprimer sur effectivement le devenir de la production d'électricité en France, où on fait pas. Mais il faut le dire. Le gouvernement peut encore étudier des offres de reprise, mais à Ornain, E.ON va sécuriser l'accès au site et démarrer son démantèlement. Il récupère tout le carbone qu'il y a.